Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. C'était une journée un peu folle, nous autres, je vais vous conter ça. Je sais pas si vous allez trouver ça drôle, mais en tout cas, hier ça a fini, il a fallu que je me mette à rire de mon père parce que c'était pas une journée... c'était une finition de début de semaine de malade, ça avait pas de bon sens. Mais, avant tout, on va répondre à une couple de questions. On va parler un peu de sujets que vous m'avez envoyés. Puis en finissant, je vais vous conter cette journée-là qui était vraiment, mais vraiment drôle. Vous avez été une gang à m'envoyer des informations sur la surpopulation des cerfs de Virginie dans l'Estrie. Puis vous vouliez savoir un peu ce que je pensais de ça. Je suis pas contre le fait de contrôler les troupeaux, loin de là. Puis que ce soit de récolter des femelles ou que ce soit de récolter des bocs ou de faire peu importe la façon que ce soit fait, mais en autant que ce soit bien fait. Et là, le problème que moi je vois, en Estrie, on le sait qu'il y en a des surpopulations de chevreuils, on le sait très bien. Sauf que les surpopulations, ça ne veut pas dire qu'il y en a partout. Puis de la façon présentement que les biologistes gèrent ça, c'est qu'ils mettent ça global. Fait qu'ils sont pas... Je vais vous expliquer de pourquoi je vous dis ça, OK? Quand je chassais au Michigan, il y avait ce problème-là, OK? Une surpopulation de chevreuils, une méchante surpopulation de chevreuils. Je vous le dis, là. Là-bas, le soir, t'as le droit le soir d'aller te promener avec un jack, une lumière pour aller prospecter. Fait qu'imagine le temps que tu sauves. On partait le soir vers 11h, on revenait à 2-3 heures du matin, puis on allait se prospecter dans un champ pour voir quelle sorte de boc qu'il y avait là. Puis le lendemain matin, on était capable d'établir des stratégies, demander des permissions pour pouvoir aller chasser les bocs qu'on voulait. À partir de là, il y avait des secteurs. Exemple, un de mes fermiers qui avait une méga surpopulation. Mais là, je vous parle d'un fermier au Michigan. C'est pas un gars qui a 55 000 acres comme dans l'Ouest canadien. Là. C'est des gars comme ici au Québec qui ont 300, 400, 500 acres, 200 acres, 100 acres, peu importe. Mais ce qui arrivait, c'est que quand le fermier faisait une demande disant que chez nous, je pense qu'il y a trop de chevreuils, les biologistes se déplaçaient, faisaient un inventaire sur son terrain et ce qu'il y avait environnant, puis ils disaient, OK, toi, chez vous, tu as X nombre de chevreuils de trop. Puis là, à partir de là, ils pouvaient faire une récolte selon ce qu'il y avait. La récolte était simple, c'était facile à faire. Ça devenait la responsabilité du fermier de faire le ménage des chevreuils. Fait que là, il pouvait dire, moi, là, mon fermier, j'ai eu une année, là, chez un de mes fermiers, là, OK, il avait donné 100 blocs tags. Il appelait ça des blocs tags. C'était des permis donnés aux fermiers. Puis chaque chevreuil qui était abattu, il mettait le tag après, il allait l'enregistrer, puis la viande était donnée ou il faisait ce qu'il voulait avec. Là. Ça, c'est pas un problème. Il appelait ça là-bas du dog food, de la viande pour les chiens, OK? Fait que, mais c'était fait pas par zone, mais par terrain. Fait que ça veut dire que s'il y avait un fermier qui avait un habitat X, mettons que sur son terrain, il y avait. Moi, mon fermier dans ce sens, c'était des patates. Les chevreuils capotaient ses patates. Fait que il était tout après se faire manger ses patates. Fait que c'était pas compliqué, il y avait 100 chevreuils à tuer. Puis moi, quand j'avais découvert ça, faire une parenthèse, quand j'avais découvert ça, qu'il y avait eu ça, j'avais dit, je peux-tu en avoir, moi, de ça? Ben, il dit, ben oui. J'ai dit, je te les achèterai. Il dit, ah ouais, c'est combien tu me donnes du tag? Ben, j'ai dit, 10 piastres US, c'est un deal. Puis Chris, il dit, à 10 piastres US, il dit, je te les donne toutes. Je suis revenu cette saison-là avec 17 chevreuils. C'était légal. J'avais de la viande, mes données, fait du fun. Rien que j'ai pas fait cette année-là avec du chevreuil. Mais tout ça pour vous dire que c'était comme ça que ça se faisait. Puis là, ben, il parle de demander aux chasseurs de faire partie de la surpopulation, d'aider à la surpopulation en récoltant tout le kit. Mais donnez-vous le droit de penser que ça pourrait être fait en cabochon? Pas sûr, hein? Pas sûr que ça va être bien fait. Pas sûr. 7 ans de plan de gestion. L'as-tu vu, le plan de gestion, à date? Colis, il peut arriver encore. Fait que, tu sais, j'ai rien contre de la façon que ça pourrait être fait. Tu sais, ça pourrait être donné à l'UPF, par exemple. Dire, tel secteur, faites une évaluation, on vous donne un budget, faites ça, arrivez-nous avec de quoi, gérez ça, ça ferait des fonds pour l'UPF. Mais non. Ben non, ils reconnaissent même pas. Ils savent même pas l'UPF. Fait que tout ça pour vous dire que moi, c'est ça que je redoute.
c'est qu'à date, le ministère nous a prouvé que nos fonctionnaires qui travaillent là-dedans nous ont prouvé que la gestion est faite pas adéquatement, elle n'est pas faite proactivement. Ils sont tout le temps prêts. Puis, tu sais, j'ai parlé avec d'autres fonctionnaires, là, puis il y a du Christy de beau brainwashing qui s'est fait, là. Oh, mon Dieu Seigneur! Ils leur ont fait peur à certaines personnes en leur disant « Oh, mon Dieu, qu'on va tout perdre nos gibiers! » En tout cas, je ne veux pas partir là-dessus, je suis de bonne humeur matin, là. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça que je redoute dans cette annonce-là. Je suis entièrement d'accord que surpopulation, mais que ce soit fait intelligemment. Pas, gros bon sens. Pas sûr. Hey, on va vous en parler du gros bon sens tantôt. Pas sûr qu'il y a ça le gros bon sens, c'est juste ça l'affaire. Fait que, mais merci vraiment de m'envoyer ces informations-là. C'était vraiment localement, c'était une nouvelle de Radio-Canada dans l'Estrie, puis que vous m'ayez envoyé ça. Alors, je sais pas, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut pouvoir partager avec vous autres, puis pouvoir jaser avec vous autres. Jaser avec vous autres. Tu veux de mots, maintenant. Ouais. OK. J'ai Pierre-Luc Hudon. Hey, j'avais oublié de faire un follow-up là-dessus, puis merci Pierre-Luc de revenir avec ça. Je sais pas si vous vous souvenez, dans des on jase, là, avant que le printemps arrive, avant que la chasse à l'ours arrive, j'avais eu des téléphones ou des courriels me faisant demander « Hey Steph, si dans ta tente, tu mets ton ozone, puis tu mets ton thermacell, l'ozone va tuer le thermacell, puis ça va tuer... » Inquiétez-vous pas, je l'ai testé. Pas de bébite, pas d'odeur. L'ours à max était sur le dos. Fait que ça a été réglé, la patente est bonne. Fait que inquiétez-vous pas, ça ne détruit pas le pouvoir du thermacell, l'ozone. Puis ça reste efficace sans problème. On l'a bien checké, je vous le dis. Bon, on a été assis longtemps, mon Max. Chassé peut-être. L'arrivée était 5h, 4h30, 5h, puis il a tué à 7h. Chassé 3h, puis il y avait son ours. Fait que. Merci, Mère Nature. Vraiment, vraiment chanceux, celui-là. Mais toute la base avait été faite. Tu sais, quand tu n'es pas certain à la chasse, tu reviens à la base. Contrôle des odeurs, contrôle du vent, un peu de l'air, pas de bruit. Tout ça ensemble a fait que, boum, c'était fait. Et puis en passant, j'ai parlé à Max hier. Ça va faire un bon partner de chasse et un bon gars de la communauté parce que il est après à regarder pour aller chasser partout. Il parle à tout le monde pour essayer d'avoir des spots. Fait que vraiment, vraiment sharp. Surpopulation. J'ai Bruno qui m'a demandé, Steph, les réactivations de salines, on fait ça quand? Comment qu'on fait pour voir si c'est du là? Comment est-ce que c'est? Simplement, là, on est à veille de rentrer là-dedans. Puis même si on n'est pas dedans, parce que là, avec la pluie qu'on a eue, probablement que les poteaux de Vitalmix vont être dus pour être refaits. Puis aussi les salines. Cette année, c'est vraiment exceptionnel à cause d'un printemps. Tu sais, on a 6 semaines de printemps plus vite cette année. Fait que c'est sûr que là, à partir d'un matin, là, tu sais, des vacances, pas des vacances de construction, mais des vacances de la Saint-Jean-Baptiste, avec la fête du Canada, tout le kit, vous allez avoir des congés. Si vous êtes capable, là, c'est le temps d'aller réactiver. Vraiment, on est dans ce temps-là. Ça va juste donner un boost pour toffer jusqu'à la fin août pour refaire une dernière réactivation pour se préparer pour la chasse. Fait que là, je vous dirais, commencez à regarder quand est-ce que vous pouvez monter, si vous êtes capable. OK, on s'entend. Mais le but, c'est vraiment de réactiver. Normalement, je le fais que 2 fois par saison, mais cette année, ça va être 3 fois par saison. J'ai parlé à Bruno là, dans mon secteur Bruno et Bruno, matin. J'ai parlé à Bruno dans mon secteur, dans notre secteur de chasse là, à Charlevoix. Puis il est là-dessus déjà. Puis oui, ça paraît le 6 semaines. Ça paraît sur l'achalandage parce qu'il y a plus d'orignaux qui viennent. Puis après ça, ben naturellement, ça fait la job. Fait que moi, en tout cas, si vous êtes capable de prévoir, moi, je remettrai une short de réactivation à cause du printemps hâtif qu'on a eu cette année. En lien avec ça, à matin, j'ai fait le tour parce qu'hier, depuis lundi, là, j'étais hyper occupé et j'ai pas eu le temps de faire tout le tour des messages de tout le monde. Fait qu'à matin, je me suis levé à 4 puis j'ai fait le tour de pas mal toutes les affaires. En tout cas, j'en ai passé un bon bout. Puis c'est incroyable les photos que vous m'envoyez sur vos réussites de salines. Puis s'il y a une... Moi, là, ce que je suis fier de la Fermonette, là, je vais parler pour mon église, là, mais ce que je suis content de ça, c'est que quand on fait des produits, on essaie de vous donner un maximum de rendement. Tu sais, à l'automne, quand on avait sorti Orignac,
c'était la patente. Le préorbital, c'est la patente. Puis dans les salines, ben, on avait découvert des façons de faire qui étaient efficaces, mais jamais, jamais, jamais j'ai reçu autant de photos de vous autres sur les résultats que vous avez eus sur Vitalmix. Puis je suis content parce que même il y en a qui m'ont dit, Stéphane, on doutait de ça, on pensait que c'était... Puis c'est malade les résultats. Fait que tu sais, de tous les produits maintenant qu'on fait, on travaille sur d'autres recherches. Je suis là-dessus là, présentement, puis on essaie de trouver des nouvelles affaires. Mais Vitalmix, Chevreuil Orignal, c'est malade. L'achalandage, tu sais, je vous l'avais dit qu'on a travaillé fort sur les mix. On a travaillé fort sur les minéraux que ça prenait. Puis les études, tu sais, sur l'orignal, là, le chevreuil, on le sait plus où est-ce qu'on s'en va, OK? Mais pour l'orignal, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il n'y en a pas d'études. Puis on beau dire qu'il y a ci, il y a ça. Mais tu sais, quand l'achalandage est régulier, quand on voit qu'ils sont collés sur les poteaux, quand on voit ça, là, ben le produit fait la job. Puis dans les recherches qu'on a faites, je suis vraiment content du mix de minéraux qui est dans Vitalmix, qui fait que c'est ça. Puis je garde pas le crédit, hein. Le crédit de ça, là, c'est mes pro-staff qui m'ont aidé. C'est Mathieu Boudreau, c'est un chum, Master, on ne se le cachera pas. Là. Mais Matt, quand il est arrivé avec ça, il se creusait à la tête. Tu sais, quand tu pognes un... C'était quasiment rendu un toc, ce Vitalmix-là. Puis quand on s'est mis à travailler ça, puis à développer ça, puis Stéphane, il faut y aller de même. Puis là, il arrivait, puis là, après ça, on a déboulé, puis c'est arrivé avec ce produit-là. Ben, le résultat, il est indéniable. Puis tu sais, si tu as une saline à faire, tu n'es pas certain, tu veux starter, tu n'es pas sûr, tu veux ouvrir une nouvelle place, investis pas 60$ dans un ensemble tout de suite. Pogne-toi un Vitalmix, mets-toi un bloc, laisse-les aller, tu vas voir l'achalandage. Ça va faire comme ta microsaline, puis après ça, ça va augmenter. Mais vraiment, vraiment content de ce produit-là. Je vous le dis, là, il n'y a rien sur le marché qui est comme ça. Puis je parle pas de ça parce que ça a fait monette, mais je suis vraiment content des résultats. Puis c'est vous autres qui nous le prouvez avec toutes les photos que vous nous envoyez. Fait que merci vraiment de ça matin. Là, je suis rendu là. OK? Tu sais, nous autres, c'est une entreprise familiale. OK? Puis, t'as des journées que ça va bien, mais t'as des journées que... Puis, avec, même si le COVID est après baissé puis que ça s'en va sur le bon bord, ça n'empêche pas que les approvisionnements sont difficiles encore. Les employés, trouver des employés, c'est pas facile. On fait attention aux employés qu'on a là. Toute la patente, OK? Sauf que t'as des lundis matins qui sont plus avec d'autres. Puis, cette semaine... moi, je suis super relax. Là. Je passe le week-end à chasser là. Je suis avec des bons amis. On peut commencer à se fréquenter un peu. Ça fait du bien de parler avec du monde de d'autres choses que juste ton petit cercle là, qui est dans la maison. Fait que, puis chez Corel, l'affaire, c'est que il n'y a pas d'Internet. Si tu veux avoir Internet, il faut aller à l'office. Fait que, tu sais, t'es assis, ton téléphone ne marche pas, puis t'appelles, OK? Fait que quand tu sors, ben, aussitôt que tu embarques sur l'autoroute, ping, 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 le téléphone, ça va marcher, tu sais. Mais là, il fait plus ping, 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 il bouge le téléphone. Là, qu'est-ce qui se passe à ma tête? Fait que check ça, j'ai un message de mon père qui me dit ta barbe, il n'y a plus d'Internet. On n'a plus d'Internet à la ferme. Là, je monte à la ferme. Là, j'arrive. Mon père, dans la semaine avant, il y avait eu des troubles d'Internet. Mais là, dans les 3 bâtiments où est-ce qu'on est supposé avoir Internet, il n'y en a plus pantoute. Fait que là, appelle la compagnie qui fait ça. Ça répond pas. Ça répond... Maman n'est pas là. Ça répond fuck all. Pas un message répondeur, pas de service. Puis dans le message, je dis, il n'y a pas de panne dans votre région. Je te le dis en esquinant une panne, moi. Fait que là, fais des téléphones. Là, j'ai pas de ressources. J'appelle la conseillère municipale. Si, il faut que tu m'aides. Ça me prend des réponses. Oui, on va envoyer des courriels, mais j'ai pas de réponse. Mais là, use de stratégie. Je rappelle, puis ils disent, si vous voulez parler à la direction pour le paiement, si m'appelez là au lieu de parler au service. Je tombe sur une madame super gentille qui me dit, ben c'est normal, vous n'ayez pas de réponse. Moi, ça vient d'être vendu. Puis ils nous ont comme transféré ça en cabochon. Fait qu'elle dit, on a 1500 clients qu'on n'a pas les fiches, qu'on n'est pas au courant de rien. Elle dit, expliquez-moi ce qui se passe. Là, j'y explique. Je vous envoie un technicien. Là. Elle dit, je les envoie, ils partent, 45 minutes, sont chez vous. Ils sont à 45 minutes de chez vous, mais qui rentrent. Fait que là, le matin, qu'ils ne seront pas là avant midi. Fait que là, ça part comme ça. Tu sais, quand ça part, pop, c'est boiteux, la patente. Fait que, là,
Mes employés sont en tas. Mon père est en tas. Ma mère est avec moi. Ma mère, on est plus smooth. Yann, il est en ça. Ça va pas bien, OK? Fait que, fait le meeting d'employés pendant ce temps-là. À tous les lundis matins, nous autres, on a un meeting avec tous les employés, puis là, on passe la semaine, qu'est-ce qu'on va faire, s'il y a des affaires à régler, bon, tu le quittes. Et là, il y en a des choses à régler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'est à pleine lune, c'est même pas à pleine lune. Problème d'approvisionnement, travail là-dessus, en tout cas. Fait que je vous évite les détails, mais mon Internet n'est pas revenu. Là, rendu à 1h, l'après-midi, pas de nouvelles. Là, si c'est grave, là, tu sais, on n'est pas capable de contacter le client, pas capable d'envoyer le courriel, pas capable de répondre au courriel. On jase, si je pars, faut que je monte chez la blonde à Yann, dans le sous-sol, downloader mon jase avec vous autres. Ça fait un petit peu rock'n'roll, tu sais, vraiment, là. Puis, j'ai M. Monette que lui appelle, fait des pressions, il est en temps, fait qu'il faut que ça bouge. Fait que, je passe. Puis là, je dis à mon père, premièrement, là, on va arrêter de focusser là-dessus. Ça me prendrait de l'argent en cash. Va à la banque pour moi, s'il te plaît. Va me chercher du cash parce que j'ai des affaires à payer. Il faut que ça soit en argent parce qu'en région, ça marche pas. Tu peux pas dire au gars, tourne-toi de bord, m'a te passer la carte des guichets d'infest, m'a te pitonner ça, tu vas avoir l'argent. En région, quand tu as des affaires à faire sur le terrain, souvent, c'est en argent. Fait que, va me chercher de l'argent. Là, moi, je continue à travailler. Mon père, il revient. OK? Il faut que vous compreniez là, que nous autres, on est à 33 minutes de la banque. Fait que je l'envoie juste chercher de l'argent, aller-retour. Il revient. Il est en... Là, il est plus en temps, il est en ça. OK? Ça t'a devant. OK? Il est dans tous ses états. Il arrive à la banque, il n'y a pas de cash. À la banque, il dit, il n'y a pas de cash. C'est une banque, ta matière première. Fait que là, je ris. Je dis, voyons, ça n'a pas d'allure. Il n'est pas de bonne humeur. Fait que là, pas d'internet, pas de cash. Fait faire 25 minutes, 35 minutes aller, 35 minutes à revenir. Il perd 1 heure. Oh, Yann, il s'en revient. Fait que, hey, si j'espère que c'est pas une niaiserie à matin. En tout cas, j'ai une boule dans l'estomac, là, le voyant arriver, là. Fait que là, en fait, tu comptes, on réussit à parler à madame. Il répare la tour parce qu'on apprend que c'est la foudre qui a fait ça, sa tour à feu. Parce que je suis monté à la tour à feu voir qu'est-ce qu'il en était. Les gars m'expliquent que c'est la foudre. Ils sont pas sûrs qu'ils ont les pièces, mais ils vont placer les pièces, puis ils vont faire leurs affaires. Puis... Fait que dans veillée, vers 7 h le soir, Internet revient. J'appelle ma mère, puis je dis à ma mère, « Man, Internet, es-tu revenu à la maison? » Non. « Ah, mon père, il n'a pas Internet encore. » Mais là, je dis, « By the way, c'est pas bien grave parce qu'à matin, à soir, c'est le hockey, il va pouvoir écouter le hockey. » Fait que, le hockey, si vous vous souvenez, de lundi soir, c'était un peu plus tard. Là, j'étais assis bien tranquille, j'étais prêt à checker mes messages. On manque d'électricité. Là, je fais, hostie, le hockey. Là, je dis, il faut que j'attende. J'attends à peu près une minute, tout, l'électricité revient. Oh! Là, j'appelle pas chez nous. Mon père doit virer fou. Là, attends. Mais là, n'oubliez pas, quand on manque d'électricité, nous autres, là, ici, on est avec des secoupes, OK? Fait que là, ben, la TV, il faut qu'elle reboot, la secoupe, il faut qu'elle reboot. Il peut arriver ben, des affaires avec la POC, là, OK? Écoute, 5 minutes, asti, on manque d'électricité. Puis là, pendant à peu près 5 minutes, hey, là, j'appelle pas mon père, c'est pas vrai, je vais attendre. Fait que là, je dis pas un mot. Le lendemain matin, je dis à mon père, il dit, tabarnak. On vend tout, on s'en va rester à Québec, à Ottawa ou à Montréal, ça n'a pas de bon sens, papa. Il dit, il a fallu que je parte ma génératrice, papa, au cas où, puis j'ai plugué la génératrice, puis j'ai laissé ma TV sur la génératrice le temps de la game de hockey, puis... Fait que, tu sais, ça a été ça, la journée qu'on a eue, puis ça a continué mardi, parce que ça ressautait encore, on a reparlé. Là, il a fallu que j'appelle à l'hôtel de ville, appelle le maire, mettre des pressions, dire, il faut que vous me mettiez Internet. T'sais, il y a 15 familles qui vivent avec ça ici. Il a fallu que je slack du monde dans la journée parce que ça marchait pas. Appelle à l'hôtel de ville, dis à l'hôtel de ville, c'est un répondeur, si c'est COVID. L'hôtel de ville dit, si vous voulez un rendez-vous, vous devez vous présenter, venez nous parler en live. On part, j'envoie Yann, va prendre un rendez-vous, je vais rencontrer le maire. Il arrive à l'hôtel de ville. La fille, elle dit, elle dit, c'est pas comme ça, il faut que vous le rejoigniez. Mais là, il dit, Chris, on a appelé, là. Là, vous me dites de venir. Là, il faut, qui qu'on appelle? Ben, elle dit, il faut, ben, elle dit, j'ai pas l'horaire du maire, moi, je sais pas comment est-ce que. Yann, il dit, laisse faire, est-ce aller chez le maire direct. Fait que Yann, il a monté à la maison. Fait que ça a été ça. Là, après ça, fait des pressions, appelle, passe par le maire, le préfet, la députée de la région. Je suis quasiment rendu au PM, là, pour essayer d'avoir de l'Internet chez nous. Fait que,
ça vous donne une idée. Puis là, à part de ça, là, il faut trouver le plan B, parce que quand ça saute, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir ça pendant 13 jours. Fait que là, va acheter des boosters de cellulaire, va acheter des nouveaux cellulaires pour avoir plus de gigs, pour avoir plus de choses. Parce qu'ici, il y a juste les téléphones qui marchent. Il faut bouger le téléphone quand on veut des ondes. Je vais changer mon système informatique au bureau pour que les filles puissent se plugger directement sur des téléphones pour que si ça ne marche pas, voyez-vous toute la... Fait que je suis là-dedans. Je suis là-dedans depuis hier. Fait que c'était ça, notre journée, puis notre plaisir. Puis... Fait que... Vous voyez mon père, fait que juste lui demander comment ça va son Internet. Si vous allez rire, ça va être drôle. Mais calique qu'on a ri. Moi, ma mère, on est crampés. Mon père, il dit, je suis pas fâché, là, mais il dit l'incompétence. Puis il dit, tu sais, il dit, le gros bon sens. Ben, c'est ça. Il n'y en a pas de gros bon sens. Quand tu commences à tomber dans des projets gouvernementaux, là, si ça ne fait pas partie des critères d'emploi, le gros bon sens, oubliez ça. Il n'y en a pas. Fait que c'était la jase de ce matin. Ça a fait du bien. Ça fait comme une thérapie. Comme si j'étais avec un psychologue à matin. Ça a fait... ça a tout enlevé. Puis là, il y a de quoi qui se prépare parce que Yann, il est venu revirer. Il a vu que je vous parlais, puis il revirait de bord, puis il s'est en allé. Fait que probablement que je vais sauter dans mes bottines, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ce matin. Fait que passez une excellente journée. Hey, n'oubliez pas de commenter, liker, inviter, mais commenter, c'est important, je vous le dis. Ça nous permet de tenir les dossiers chauds et le gouvernement voit qu'on vous parle régulièrement, que vous êtes là. Hey, là, s'il vous plaît, si vous êtes capable, je sais que vous le faites, mais s'il y en a qui n'y pensent pas, ajoutez-vous à ma page. Le j'aime de la page, il est important. Venez vous abonner à ma page. Dites-les à du monde. Un peu comme on fait avec l'UPF présentement, il faut que ça s'ajoute. Ça prend du monde qui s'ajoute pour que tout ensemble... Nous autres, on va faire la job de porte-parole du groupement ou de la communauté, on jase, mais ça prend du monde. Fait que parlez-en, faites-en. On va mettre de la pub, on va faire ce qu'il faut, mais d'ici à l'automne, ça prend du monde pour que les dossiers bougent, comme le dossier que j'ai parlé du seuil de Virginie, puis qu'est-ce qui s'en vient avec les 2 chevreuils, ça n'a plus de crise de bon sens. Fait que, m'excuse, j'ai parlé trop, j'ai sacré, ma mère va me chicaner tantôt. Pas grave. Passez une belle journée, faites attention à vous autres, on se parle demain. Ciao.